pensez qu'il faut qu'il y ait des matériels forcément nouveaux et une technologie adaptée. Comment vous réagissez face à cette préoccupation? Effectivement, c'est ça le problème en République démocratique du Congo. Le problème, c'est quoi? On commence d'abord par légiférer sans tenir compte des réalités sociales. Oui, oui. Cette législation qui doit s'adapter aux réalités sociales. Or, avant d'instaurer quelque chose, avant d'instaurer une nouvelle législation, on doit d'abord commencer par faire l'étude pratique. Voilà. Non, est-ce que quand je fais ceci, cela va s'adapter à la société ou comment? Si cela ne doit pas s'adapter, pourquoi l'instaurer? Nous étions dans l'ancien système. Voilà. Il y avait un enseignement de qualité. Oui, oui. Aujourd'hui, on nous a imposé le système LMD. Oui. Avec cette conséquence, les supports ne sont plus vendus. Et sans matériel disponible, Non adapté. seulement les supports ne sont plus vendus, on dit que dans le système LM2, l'étudiant est au centre de l'éducation. Voilà, Wow. d'ailleurs, Donc, par là, c'est un enseignement actif, c'est-à-dire l'étudiant lui-même doit être actif. Mais comment vous voulez que c'est même étudiant qui doit être actif? voilà. Déjà, il n'a pas un ordinateur, Oui, il n'a pas déjà de forfait pour effectuer des recherches. oui. Conséquence, c'est quoi? Quand vous libérez l'étudiant, quand vous dites aux étudiants d'aller effectuer des recherches, il arrive déjà à la bibliothèque. Il ne trouve pas ce qu'il doit consulter. Oui. Ah, je dois consulter l'Internet. Je n'ai pas le méga. Que doit faire maintenant cet étudiant face à cette situation? Alors que voilà, alors que c'est une préoccupation pour les requérants quand il annonce que l'étudiant doit être au centre de sa formation. Maintenant, si l'étudiant n'a pas ces matériels, comment il pense que l'étudiant Congo puisse évoluer avec ces systèmes aussi archaïques, moyenâgeux et anachroniques? Oui, raison pour laquelle nous devons faire une réévaluation de ces systèmes en République démocratique du Congo. Il y a eu un pays africain qui avait même bafoué ces systèmes LMD. Il y a un pays africain qui n'utilise pas ces systèmes. Oui. On doit réévaluer. Depuis on a instauré le système LMD en République démocratique du Congo, quelle est cette qualité d'enseignement? Si on comprend que ce système LMD n'apporte rien en République démocratique du Congo, mais on supprime les systèmes. Mais si on voit que malgré ce système, le système doit demeurer et qu'il y a des mécanismes ou le voie de sortie, on doit maintenant chercher à adapter le système, c'est-à-dire adapter le système aux réalités technologiques. Nous le savons, aujourd'hui la technologie évolue. Oui, puisque la technologie évolue sur tous les doigts suivent toujours l'évolution de la société et par ricochet l'évolution technologique. Nous, on doit adapter le système, c'est-à-dire faire recours au matériel nouveau, le matériel susceptible de pouvoir répondre à ces systèmes. Si nous échouons avec le système éducatif, rien n'empêche que ces mêmes juristes puissent encore se rattraper. D'où l'encadrement, le manque d'encadrement. Effectivement, et moi-même, je fais ces constats avec une petite expérience que j'ai, que j'aimerais d'ailleurs vous partager. Le jeune juriste Congo a un niveau d'encadrement tellement bas, surtout avec ces systèmes LM2. Pourquoi? Déjà au niveau de l'université, nous n'avons pas assez, il n'y a pas vraiment de la pratique. Nous ne bénéficions pas vraiment d'une formation pratique. Nous ne bénéficions que de la théorie. Alors, malgré cela, il y a quand même des structures, par exemple, à l'Université Congo, nous avons le club de savoir pour tous. Et il y a d'ailleurs cette structure ici, Association des jeunes juristes Congo, aussi, qui participe à l'encadrement pratique de ces jeunes juristes. Fort malheureusement, de toutes ces structures, nous-mêmes déjà les futurs jeunes juristes, nous ne voulons pas apprendre la pratique. Parce que quand vous